Hello, c'est Caro. On se retrouve aujourd'hui 20 mai 2023 pour un nouvel épisode de mon podcast créatif. Et voilà, déjà Obi qui veut vous dire bonjour. Donc je m'appelle Caroline, je suis sur Ravelry sous le pseudo Simelo et sur Instagram sous le pseudo sim.hello. Je suis venue il n'y a pas si longtemps que ça, un peu plus d'un mois je crois. Mais week-end de 4 jours oblige, j'ai le temps de venir vous voir. Et puis j'ai finalement quand même quelques trucs à vous montrer, donc voilà, je reviens. Je vais commencer par ce que je porte, donc c'est un top summer de Ankerstrick, mais je vous l'avais déjà montré. C'est un top que j'aime beaucoup, que j'ai fait 2 fois je crois, je compte refaire une 3e fois d'ailleurs. J'adore avec ces manches marteau, là je trouve ça hyper joli, hyper féminin. Et la laine, c'est de la laine de moute, pardon, et le coloris, ça devait être mi-ciroise, je crois. Ça commence bien, j'ai pas vérifié, je sais déjà pas ce que je vous raconte. C'est pas grave, vous êtes habitués de toute façon si vous me suivez déjà sur cette chaîne. Si vous arrivez d'ailleurs pour la première fois ici, je vous souhaite bien évidemment la bienvenue et j'espère que le contenu vous plaira. Voilà. Je vais commencer, une fois n'est pas coutume, par la couture. J'ai cousu un petit peu ces derniers temps et notamment juste avant de tourner. Alors, par quoi je commence? Je vais vous parler de la jupe Bonjour d'Atelier Scamit. Alors, j'ai pas le visuel, vous voyez, moi je range mes patrons PDF dans des pochettes et puis là, je sais pas, j'ai pas imprimé le... Alors avec Atelier Scamit, il est rare que j'imprime les instructions parce que j'adore suivre en fait les tutos vidéo, je trouve ça beaucoup plus fluide pour moi, beaucoup plus simple. Et du coup, voilà, là typiquement c'est ce que j'ai fait, j'ai imprimé que la planche patron et du coup j'ai pas le visuel. Mais je pense que tout le monde la connaît. Cela dit, si j'y pense, je vous mettrai le visuel ici au montage. Donc moi j'ai réalisé ma version dans une viscose toute simple, bleu marine. Oula, qui fait violette à l'écran, j'espère que... Bon, elle est vraiment bleu marine, croyez-moi. Ouais, bon, on a une lumière, il fait beau, alors forcément. Bon, sur le... Ouais, un peu mieux. On dirait vraiment du violet. Elodie va vouloir me la piquer. Alors, c'est une jupe toute simple, qui n'est pas très bien repassée, je suis désolée. C'est une jupe toute simple, mais malgré tout qui est super bien finie. Donc jupe courte qui arrive au-dessus du genou, avec des poches qui sont prises dans la couture de côté, mais qui sont hyper bien faites. Alors moi j'ai un petit peu bugué parce que j'ai fait une bêtise. Alors, attendez, je vais vous montrer sur l'envers, vous allez tout de suite comprendre. Évidemment, je suis allée un peu vite, ça faisait longtemps que je n'avais pas cousu, j'étais pressée de coudre, j'avais envie, bon bref. Et il faut entoiler une partie de la poche, enfin le long de la poche, enfin l'ouverture de poche, voilà, je vais y arriver. Et moi en fait j'ai thermocollé du mauvais côté, enfin sur l'endroit de mon tissu. Donc du coup, c'est l'envers qui est visible sur ma jupe, mais bon voilà. On a des poches, donc vous voyez, avec une finition en couture anglaise. Les côtés, évidemment, sont cousus aussi avec des coutures anglaises. Mais bon, si vous avez déjà cousu du atelier Scamit, vous savez que c'est sa marque de fabrique, en fait. De belles finitions, des coutures anglaises. J'ai un fil qui pendouille, là. Je sais pas d'où il sort. Et une taille, et donc on a une taille élastiquée. Alors, elle paraît toute simple comme ça, mais pour avoir de belles finitions, finalement, c'est pas une jupe qu'on fait en 1 heure non plus. Moi, j'ai aimé la faire, même si j'étais un petit peu surprise parce que justement, je m'attendais à faire une jupe en 1 heure et en fait, pas du tout. Et j'ai été vraiment mauvaise sur plusieurs points. Alors, vous voyez là, la surpiqûre de la ceinture, vous voyez comme je suis loin. Puis alors, bon, c'est vraiment pas régulier, quoi. Mais on va dire qu'on s'en fiche. Sur le devant, ça se voit pas. Pour le coup, sur le devant, c'est assez propre et assez régulier.
Je l'aime bien, j'ai juste un petit regret, c'est que... Enfin, un petit regret. En fait, il faudrait que je la reprenne parce que j'ai coupé un élastique, j'ai coupé trop large. Donc elle me tombe un peu. Mais bon, c'est pas grave, moi comme j'aime bien, je vous montre l'envers là. Comme j'aime bien porter mes jupes un peu taille basse comme les jeans finalement, c'est pas trop dérangeant, mais du coup ça fait une longueur qui est pas parfaite, quoi. Je l'essaierai après avec la deuxième couture que je vais vous montrer. Est-ce que j'ai autre chose à dire? La viscose, c'est une viscose toute simple, qui est de super bonne qualité. Elle vient de chez East Taylor. En fait, vous verrez après dans un autre projet, j'avais pris de la viscose bleu marine pour doubler une robe. Et finalement, j'en ai eu plus que nécessaire, donc il me restait de quoi faire cette jupe. Donc je suis allée au bout de mon coupon de viscose qui était très bien. Voilà. Et je l'essaierai donc, je crois que je l'ai dit, je vous l'essaierai après pour essayer le top en même temps. Obi, non. Elle se couche sur ma robe. La deuxième couture que j'ai faite, donc il y a même pas encore 1 heure, c'est encore du atelier Scamit. Cette fois j'ai le visuel, c'est la blouse Déclic. Alors ça c'est un patron gratuit, c'est marqué dessus, que Johanna nous a gentiment offert. D'ailleurs il y a je crois qu'il y a un concours sur Instagram et sur Facebook, je crois. Avec un lot sympa à gagner. Je sais plus avec qui a fait ça. Je me demande si c'est pas avec ma petite mercerie, mais j'ai un doute. Bon, allez voir hein, sur Instagram ou sur Facebook. On peut réaliser ce modèle, évidemment le poster. Ouais, je crois qu'il y a patron et je me demande si. J'aurais dû vérifier avant, mais je me demande s'il n'y a pas 80 € ou un truc comme ça à gagner. Enfin, c'est un joli lot, quoi. Bref. Donc là, par contre, c'est une couture beaucoup plus rapide. Finalement, j'ai mis moins de temps à coudre ce top-là qu'à coudre ma jupe, pardon. Je l'ai coupé. Ah oui, alors ça, je vous ai pas dit. La jupe, j'ai dû la couper. Je ne sais plus. Je vais vérifier. Ouais, c'est ça. Je l'ai cousu en 40 parce que, bon, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai pris un petit peu de poids. Donc, je commence à reprendre les patrons en 40 plutôt qu'en 38. Et c'est vachement bien d'insonoriser chez moi. Je pense que vous entendez le téléphone de ma voisine qui sonne. Et donc la blouse Déclic, en revanche, elle, je l'ai coupée en 38. Alors déjà, c'est le haut, c'est un peu... Je pense que sur un haut, c'est un peu moins gênant pour moi. Là, pour le coup, en plus, il n'y a pas de manche. Et puis, sur les visuels, les photos que j'ai vues, elle me paraissait assez ample. Donc, j'ai choisi de la couper en 38. En réalité, je suis entre le 38 et le 40, finalement. Donc, en fonction du modèle, je pense que j'oscillerai entre les deux. Il y a certains patrons que j'ai cousus, de haut notamment, en 38 et qui me vont encore très bien. Alors, la blouse Déclic, donc, je l'ai cousue. Et alors là, pour le coup, c'est frais et printanier. Je l'ai cousue dans une viscose. En tout cas, c'est comme ça que c'était marqué sur le site. Sur le site de je ne sais plus quoi, hein, je suis désolée, mais comme d'habitude, mémoire de poisson rouge, je ne sais plus où je l'ai acheté. Je devrais pouvoir le retrouver. Si je le retrouve, je vous le mettrai dans les commentaires, mais franchement, je ne sais plus. En tout cas, je l'ai essayé, je l'adore. Mais vraiment, je l'adore. Alors, si on rentre un tout petit peu dans les détails, donc on n'a pas de pince poitrine, pardon. En revanche, on a un jeu de plis au niveau des épaules sur le devant. On a une parementure, donc moi j'ai... je vais enlever, ça sera plus simple. Donc parementure que moi j'ai entoilée. Alors, j'ai bien coupé mes fils. J'ai entoilé. Au niveau de l'entoilage, moi j'ai galéré pendant longtemps. Savoir, je savais jamais en fait quel entoilage il fallait que je prenne. Et puis finalement, j'ai entendu quelqu'un, je ne sais absolument plus qui, et ça m'agace parce que j'aurais voulu la remercier franchement, dire qu'en gros, l'entoilage, il fallait toujours que ce soit plus fin que le tissu principal. Et depuis que j'écoute
je suis ce conseil. En tout cas, effectivement, j'ai plus de problème d'entoilage parce que parfois j'avais des parmentures qui étaient trop raides. Enfin, franchement, c'était pénible. Et là, en plus, c'est un entoilage. On verra pas. Je pense qu'on a des petits fils. On va pas voir. Bon, déjà, vous voyez en transparence qu'il est très fin. Si vous montrez un endroit où il n'y a pas de petits fils. Et puis, je crois que c'est Alice qui achète Alice du lapin d'Alice qui achète un entoilage comme ça. C'est un chêne et trame en fait. Donc c'est beaucoup plus, vous voyez, c'est pas du tout cartonné quoi. Alors ça se tient, mais c'est pas cartonné. Et donc moi j'ai sous-piqué. Alors c'est conseillé dans le patron, mais ça de toute façon je le fais toujours. J'ai sous-piqué à 2 mm du bord. Donc ça veut dire que une fois que vous avez fait votre couture d'assemblage, vous repassez la marge de couture vers la parmenture et vous faites une piqûre à 2 mm de votre couture principale, ce qui permet en fait, vous voyez, très facilement de créer comme un petit bourrelet vers l'intérieur et qui fait que la parmenture reste bien à l'intérieur. Voilà. Et ça, c'est quand même super agréable. Voilà. Ensuite, donc on avait les manchons en fait. En fait, vous avez une pièce devant, une pièce d'eau, une parmenture d'eau, une parmenture devant. Donc c'est vraiment simple. Et ensuite, les petites manches, en fait, elles sont juste... il y a juste un ourlet, enfin un double ourlet, qu'on fait avant de venir faire la couture de côté. Et ensuite, vous voyez, ça fait une finition. Alors moi, j'ai encore mes repères, hein, parce que je vous dis, je l'ai cousu tout à l'heure. Donc, je ne l'ai pas relavé. Mais vous voyez, à l'intérieur, donc vous avez votre couture anglaise. Donc, qui est hyper propre. Et qui vient, en fait, jusque dans l'ourlet, jusqu'ici, hein, qui fait qu'en fait, de l'extérieur, c'est hyper propre. Ça fait un joli V hyper propre. Alors, j'avais peur que le tissu soit transparent, parce que, bon, globalement, on va pas se mentir, il l'est un petit peu, mais porté, franchement, ça se voit pas. J'étais même étonnée. Bon, vous allez voir, je vais l'essayer, de toute façon, vous allez voir ce que ça donne. Franchement. Alors, vu comme ça, je suis même pas spécialement fan, mais vous allez voir quand je vais l'essayer que c'est vraiment super joli. Voilà, donc ma petite blouse déclic. Il faut 1 mètre de tissu, je crois, pour la réaliser. Je crois que j'ai utilisé un peu moins de temps. Voilà, donc ça, et je pense que ce que je vous disais, je vais vous les essayer ensemble parce que ce sera joli. Oh, je vais passer de recul. Ce sera joli de mettre cette petite blouse avec la jupe Bonjour. Je l'ai essayé sur mon jean, c'est déjà hyper joli. Bon, je vais peut-être vous montrer les deux d'ailleurs. Avec le jean et... Ouais, je vais peut-être faire ça. En fait, je pense que je vais tout tourner et je ferai des vidéos après pour vous les montrer portées parce que là, j'avoue que j'ai la flemme de m'arrêter toutes les 2 secondes. Donc, je vais passer au projet suivant. Là, c'est pareil, je pense. Je suis encombrée. Je ne sais pas où mettre les affaires. Je vais vérifier, mais je crois que j'ai pas le visuel. Pardon pour le bruit. Ah, si, peut-être. Si, je l'ai. Pardon. Le projet suivant que je vais vous montrer, enfin la couture suivante, c'est la robe Athéna, qui est un patron de La Petite Framboise, qui a été fait en collaboration avec le dressing de Cindy. Je crois que c'est un patron de l'été dernier, au-dessus d'avant, je ne sais plus. À l'époque, il était gratuit. Moi, je l'ai téléchargé à ce moment-là, et puis j'ai pas eu le temps de la faire. Et puis là, il se trouve que fin avril, j'avais un mariage à Aix-en-Provence, et il me fallait une tenue. Et en fait, fin avril, c'est un petit peu
c'est un petit peu galère de savoir comment on va s'habiller. Alors, j'étais dans le sud. Donc on avait quand même, c'était vraiment, enfin, c'est même au-dessus de Bandol en fait, donc c'est encore plus au sud qu'Aix-en-Provence. Donc je me disais qu'il allait faire beau, mais malgré tout, c'est pas non plus les chaleurs de l'été. Donc je me suis dit qu'une robe longue à bretelles avec une veste, bah, si c'est un peu frais, j'avais les jambes couvertes et je pouvais mettre ma veste. Et si c'est chaud, bah, une robe malgré tout, même longue, on est quand même très à l'aise dedans. Et puis des bardeurs, voilà. Enfin, robe sans manches. Il se trouve qu'elle a été parfaite. Elle a exactement fait le job. En fait, on a eu un super temps. Donc j'étais sans ma veste toute la journée. Et le soir, quand je sortais, quand j'allais dehors une fois qu'il faisait nuit, globalement, la veste, c'était très bien de l'avoir aussi. J'ai beaucoup hésité sur le tissu pour la faire. J'en avais commandé 2. Alors là, pour le coup, je me rappelle où je l'ai acheté, c'est les coupons de Saint-Pierre. J'en avais acheté 2 et puis finalement, j'arrivais pas à me décider. Je me suis dit, bon, allez, peu importe. Je pensais faire une toile en fait. Donc je me suis dit, je vais faire la première, allez, on va dire le tissu qui me plaît le moins entre les deux. Et puis, je verrai ce que je dois retoucher, quoi. Et puis finalement, j'ai pas eu besoin de la retoucher. Donc je n'ai fait qu'une version qui finalement était ma version toile. Dans un crêpe. Alors, pour celles qui me suivent depuis le début et ou celles qui me connaissent, le vert, c'est pas franchement ma couleur. Mais alors, vous allez voir qu'en ce moment, je sais pas ce que j'ai une frénésie de vert, je sais pas ce qui se passe, je ne comprends pas. Donc, vert, alors là, on voit pas bien encore une fois les couleurs avec la lumière, mais le fond est bleu marine. C'est pas noir, hein, c'est bleu marine. Donc là, on voit bien que c'est un crêpe, il n'y a pas de sujet. C'est une robe qui est entièrement doublée. Donc elle est longue, hein. Là j'arriverai jamais à vous la montrer en entier comme ça. Et elle se ferme, donc il y a un cache-cœur devant et dos, et elle se ferme avec des bretelles. Alors moi pour le coup j'avais fait un petit point dans le dos pour maintenir, pour qu'on ne voit pas la bretelle de soutien-gorge. Et bon, là il a sauté au lavage, hein, parce que j'avais vraiment fait un petit point vite fait à la main. Mais devant, c'est pas nécessaire. Franchement, ça tombe très bien. On s'en rend pas forcément compte là comme ça, mais vraiment, ça tient bien. Dans le dos, elle est juste un chouïa. C'est juste un chouïa trop bas pour moi. Bah, vous allez voir de toute façon quand je vais l'essayer. Là, on verra ma bretelle au soutien-gorge, c'est sûr, parce que j'avais eu besoin de faire un point. Alors, pas de difficulté majeure. J'ai pas envie de défaire les nœuds parce que c'est tellement pénible à faire. Mais vraiment, enfin, c'est une. Je vais l'enlever. Je devrais pouvoir vous montrer. Donc vous avez des pièces, vous avez 2 pièces devant et 2 pièces dos, évidemment, hein, qui sont en forme de triangle, enfin plus ou moins de triangle, entièrement doublées. Donc moi avec la viscose de Listelor, pardon, vraiment que j'aime beaucoup. Et vous commencez en fait par faire les bretelles. Donc vous en avez 4, hein, c'est des longues bandes. Vous les retournez et puis elles sont prises en sandwich en fait dans la couture. Vous voyez, pour le coup, les bretelles, elles sont pas doublées, hein. C'est vraiment là, elles sont prises, elles sont faites avant et après elles sont prises dans la couture du haut des pièces. Donc là, voilà ce que ça donne. Vous avez donc les deux devant, les deux dos avec les bretelles, une ceinture élastiquée et une longue jupe. Alors après, doublé ou pas, tout dépend du tissu que vous avez. Moi, il est quand même, celui-ci, il est quand même... je vais jamais réussir à vous montrer, mais moi, je peux vous garantir que là, je le vois bien. J'ai ma fenêtre devant, c'est hyper transparent, quoi. Donc la doublure a été nécessaire. J'ai juste un petit regret, encore une fois, sur cette robe. C'est que j'ai pas très bien géré. Alors, je pense que c'est pas évident. Hein. Attendez, je suis en train de chercher. Voilà. Mais l'élastique, voilà, il est pris en sandwich en fait. Il est entre la doublure jupe et la jupe. Et
on prend, donc on le coud avec un point zigzag, hein, mais on a donc la jupe, la doublure jupe et les hauts qui, par endroits, comme c'est des cœurs croisés, se chevauchent. Le tout, la plupart du temps, surfilé. Autant vous dire que là, j'ai une épaisseur. Je vais pas réussir à vous montrer, mais... Et du coup, alors déjà, je trouve que c'est un peu gros. Et mon élastique n'a pas gardé toute l'élasticité qu'il aurait dû garder. Quoique si, il l'a gardé, mais j'aurais préféré qu'il se replie un peu plus, en fait. Bon, c'est pas très grave. J'ai fait un ourlet de cochon. Ben, franchement, j'ai honte. Hein. Je vais vous le montrer quand même parce que moi, de temps en temps, ça me rassure quand je vois que les filles, elles font des trucs moches. Hein, c'est vraiment pas beau du tout. Je sais pas ce que j'ai fichu. Bon, faut dire que le crêpe, c'est pas le truc le plus facile à coudre, hein, je trouve. Mais enfin, quand même, là, j'ai pas d'excuses. Hein. Il est moche, moche, moche. Mais autant vous dire que personne n'est regardé la couture qui était au niveau de mes chevilles. Et comme dirait Val, ma copine Valérie, le fil ou rien, celui qui a perdu sa femme, il n'ira pas voir là si j'ai bien fait ma couture. Bref, voilà. Donc c'est une jolie robe. Il va falloir que je l'essaye de toute façon. Ouais. Et là, vous voyez quand même un petit peu que... Vous voyez, au niveau de l'élastique, c'est pas aussi joli que ça devrait, en fait, je trouve. Mais bon, elle est quand même très bien et j'ai d'ailleurs eu des compliments sur cette robe qui a beaucoup plu. Je vais peut-être faire une pause maintenant. Ouais, je vais faire ça. Je stoppe et je vais essayer les coutures que je vous ai montrées avant de passer au tricot. Comme ça, je vous fais une vidéo où je vous montre tout d'un coup. Ouais, c'est bien ça. Voilà, alors j'ai changé de façon de filmer. Là, j'ai pris mon téléphone parce qu'en fait, sinon, il n'y avait rien à faire. Je n'arrivais pas à rentrer dans le cadre. Donc voilà, vous voyez ma jupe Bonjour. Donc, qui est vraiment très fluide, hyper agréable à porter. Donc, comme je vous disais, j'ai de la marge. Hein, mais bon, c'est pas grave. Et cette blouse, non mais franchement, elle n'est pas hyper jolie. Ce tissu-là, vraiment, j'adore. Donc là, on voit hein, les petits jeux de plis. Vous voyez que le décolleté, même penché, on voit rien. Donc c'est vraiment... je suis conquise. Bon, là, je l'ai mise un peu n'importe comment. Voilà, je la trouve hyper jolie. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça va quand même assez bien ensemble. Là, pour le coup, mes deux dernières cousettes. Là, on voit un peu mieux que c'est du bleu, d'ailleurs, et pas du violet. Voilà. Je suis ravie. Désolée pour le parquet qui grince. Voilà, j'enfile la robe et je reviens. Et voilà la robe Athéna. Vous voyez, hein, là pour le mariage, j'étais vraiment bien. Je trouve qu'elle est, voilà, elle fait à la fois, je me vois à la fois aller me balader dans les rues de La Rochelle, tiens, pour aller voir Pauline, qu'un mariage. Franchement, je suis hyper contente. Alors après, la ceinture est quand même assez haute. Donc là, ça va, mais après manger, bon, autant vous dire que ça y a un effet femme enceinte. Mais bon, voilà, je m'en fiche. Hein. J'ai 44 ans, j'ai arrêté de me justifier sur mon poids. Les petites bretelles, voilà, je trouve ça trop mignon. Et la longueur, même comme ça, j'arrive pas à voir. Ah si. Je vais faire ma Alice, je vais monter. Voilà, vous voyez, elle arrive aux chevilles, quoi. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que mon bilan couture, là, depuis la dernière fois, est plutôt pas mal. Que des choses que vraiment j'aime. Ah oui, donc c'est ça que je vous disais, vous allez voir. Vous voyez, la bretelle de soutien-gorge, là, elle n'est pas masquée. Mais bon, il suffit de faire un petit point à la main à la bonne hauteur, et puis ça, c'est réglé. Et en revanche, devant, je peux bouger. Hein. Je veux dire, j'ai dansé toute la soirée au mariage, ça n'a pas bougé. Donc vraiment, très très confortable. Agréable à porter, vous voyez qu'elle est, elle est bien, hein. Il n'y a pas de... J'ai pas trop d'aisance, il n'y a pas de... Voilà, ça baille pas. Elle est vraiment, vraiment très jolie.
Voilà, je me rhabille et je reviens pour la partie de tricot. Bon, je crois que du coup j'ai un peu changé l'angle. J'ai remis ma table, mais je suis pas certaine que je sois dans le même angle que tout à l'heure. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça vous fera un petit peu de chambre. Voilà. On va donc passer à la partie tricot. En tricot, j'ai 4 objets terminés, dont un que je ne peux pas vous montrer, et dont les 2 qui étaient en cours la dernière fois. Alors, je vous mettrai une photo. Le premier projet que j'ai terminé, c'est le pull 13KO que j'avais fait pour moi dans une laine, dans un mélange de laine Woollette. Alors, c'était sa base Luce, qui est un mohair, je crois. Oui, c'est ça. 100% super wash fil merino. 400 mètres pour 100 grammes. Et Mohair and Love, qui est donc sa base mohair, évidemment. 50 grammes pour 420 mètres, 72% kid mohair, 28% soie. Et c'est des écheveaux que j'avais achetés. Ah, j'ai un pet sur mon vernis, j'ai horreur de ça. Bon, tant pis. C'est des écheveaux que j'ai achetés à Exceptiolaine cette année. Donc le mélange, ouais, il me reste ça. C'est un très beau bleu. Alors oui, d'ailleurs, c'est un bleu et il a un nom. Alors je me souviens plus, elle me l'a dit parce que c'était pas marqué sur les étiquettes. Et je me suis fait la réflexion, le nom il est, je sais plus, ça doit être quelque chose grès, alors que c'est bleu. Alors je vous mettrai une photo ici. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme je vous l'ai dit déjà, je crois la dernière fois, mon échantillon, enfin ma tension a changé en tricot ces derniers temps. Et en fait, j'avais un échantillon un peu plus serré que ce que je pensais. Et résultat, il ne m'allait pas. Enfin, il m'allait pas. Et c'est surtout, non, il y a aussi un autre truc, c'est que j'ai fait une petite bêtise, je suis allée un petit peu vite. Je crois que sous les emmanchures, il faut relever 4 mailles. Quand on reprend les mailles pour les manches, il faut relever 4 mailles, tricoter les mailles des manches et relever à nouveau 4 mailles. Et moi, j'ai pas relevé à nouveau les 4 mailles. Donc 4 mailles sur un bras, ça se sent. Donc c'était trop serré pour moi. Donc je l'ai offert à une de mes collègues qui me complimente tout le temps sur ce que je fais, qui est toute fine. Alors je vous mettrai la photo, je l'avais prise en photo et je l'ai mis sur Instagram. Donc je suis hyper déçue. Mais bon, c'est pas grave, je suis ravie pour elle parce que franchement, alors déjà d'une, comme c'est une collègue, je le verrai de temps en temps quand même. Et puis, il est super beau, il y va super bien. Puis elle était tellement contente. Enfin, franchement, je tricote pas souvent pour les autres, hein. Mais quand j'ai vu ses yeux là qui brillaient, mais je me suis dit, mais en fait, je devrais faire ça plus souvent parce que vraiment, elle était tellement contente. En plus, elle s'y attendait pas. Elle a déjà essayé à plusieurs reprises de me piquer mon gilet mousse d'Atelier Émilie que j'ai fait en mohair et soie de By Night, qui est un peu saumon pêche, plutôt pêche, ouais. Et là, bon, elle l'a adoré. Elle était trop contente. Elle l'a déjà porté au moins 2 fois, je crois. Bon, là, elle va plus le reporter, je pense. Enfin, j'espère. Bref. Donc, je le referai, ce modèle, parce que j'ai mis beaucoup de temps, finalement, à me lancer, parce qu'il me plaisait pas trop au début. Et puis, finalement, je l'aime bien. Donc, vous voyez, il y a du point mousse. Enfin, je pense que tout le monde le connaît, mais bon. Un peu de point mousse à l'encolure. En bas. Et en bas des manches. Il n'y a pas de côte du tout. Et le raglan, il se fait avec des jetés. Donc, il y a des petits trous visibles, mais très jolis. Il y a quelques raccourcis en bas pour être plus long dans le dos que devant. Et il est crop. Normalement, il faut 2 écheveaux de chaque pour ma taille. Enfin, je crois pour une grande partie des tailles, d'ailleurs, ça suffit, 2 écheveaux. Je sais plus. C'est un patron gratuit, hein, de Long avec Anna. Je sais même plus quelle taille j'ai faite. Non, j'exagère. Ça
ça va rentrer dans 2 écheveaux de chaque jusqu'à la taille 100. Après, on passe à 3 écheveaux et c'est un patron qui est quand même gradé, c'est hallucinant. Alors pour la mesure du vêtement fini au niveau du tour de poitrine, ça va de la taille 80 à la taille 165. Ouais, c'est costaud quand même, hein. Il y a une quinzaine de tailles. Il est facile à... Alors, il peut faire un peu peur. Comme c'est gratuit, je peux vous montrer. Hein. Il peut faire un peu peur parce qu'il y a un gros diagramme. Enfin, un gros diagramme. Non, c'est pas un diagramme. C'est un tableau, en fait. Parce que vous vous doutez bien qu'avec... Vous voyez, chaque colonne, c'est une taille. Donc, moi, j'ai stabilo-bossé ma taille. Et puis, au fur et à mesure, je stabilo-bossé les rangs auxquels j'étais. Mais en fait, il ne faut pas avoir peur du tout de voir ce tableau parce que finalement, déjà, vous, il n'y a qu'une colonne, qui vous concerne. Et puis en fait, bon là, je ne vais pas m'embêter à faire le point, mais globalement, c'est parce que il y a des rangs où on va... ça, c'est que pour la partie raglan. Hein. Et il y a des rangs où on va augmenter dos, devant, manche. Il y a des rangs où on va faire que des jetés pour les raglans. Alors, c'est-à-dire de chaque côté du raglan 4 fois, donc vous allez avoir 8 augmentations. Mais il y a des rangs où vous allez faire en plus des augmentations à gauche ou à droite. Donc ça, c'est seulement pour vous dire, et vous voyez, regardez par exemple sur ma taille, là c'était que des augmentations raglan classiques. Hop, là, à un rang, j'avais un truc particulier en plus à faire. Et au dernier rang, j'avais un truc en plus à faire. Mais tout le reste, c'est des raglans normaux, en fait. Donc, franchement, ne prenez pas peur à voir ça. C'est pas du tout... c'est pas du tout représentatif du niveau de difficulté parce que honnêtement, il n'est pas difficile. D'ailleurs, il a été pensé pour être un patron spécial débutant. Alors après, moi, j'ai pas eu de difficulté. Mais je sais qu'il y a quelques personnes qui disent que pour un patron débutant, il n'est pas si bien expliqué. Après, moi, j'avoue, je ne me rends pas trop compte parce que comme je tricote depuis longtemps, je tricote... Enfin, moi, c'est assez fluide, en fait, pour moi. Donc, j'ai pas eu ce sentiment-là. Mais ma mère, par exemple, s'y est repris à 3 fois et je crois qu'elle a abandonné. Parce qu'à chaque fois, elle se retrouvait avec un nombre de mailles. Je ne sais plus, elle avait à un moment donné, elle me dit, mais c'est pas possible, j'ai 34 mailles de trop. Donc bref, je pense qu'elle était juste pas concentrée quand elle l'a fait. Hein. Je pense que si on se concentre et que vraiment on suit à la lettre ce qu'Anna dit de faire, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai pas eu de soucis. Mais bon, il faut... Le patron est facile, mais il est peut-être pas... Le patron est débutant, le modèle est débutant, mais peut-être que le patron n'est pas hyper clair pour un débutant. Je sais pas. Je vous dis ça et ma mère n'est pas du tout débutante. Hein, mais j'étais, quand j'avais 4-5 ans, je devais avoir des pulls entièrement en jacquard tricotés par elle. Bon, dire qu'elle est débutante, ce serait un petit peu abusé peut-être. Bref, est-ce que j'ai autre chose à vous dire sur le 13 carreaux? Alors, comme mon échantillon ne collait pas, il collait pas. Bon, faut dire qu'elle a un échantillon de 21 mailles par 31 rangs en aiguille 4. Et moi, j'ai dû... Je sais plus ce que j'ai fait. Soit j'ai tricoté une taille au-dessus de la mienne, ce qui est tout à fait possible. Oui, c'est ça que j'ai fait. En fait, j'aurais dû faire la taille 81. Ah bah non, j'ai fait la taille 95. Ah non, j'ai dû tricoter en 4,5. C'est ça. J'ai dû le tricoter en 4,5 pour avoir à peu près l'échantillon. C'est ça que j'ai fait. Bon, bref. On s'en fiche, en fait, l'échantillon. Chacun a le sien et puis on fait en fonction. On va passer à la suite, hein, parce que j'ai l'impression que je n'arrête pas de parler, moi, depuis tout à l'heure. L'autre projet que j'avais en cours la dernière fois et qui est maintenant terminé, c'est une paire de chaussettes. Alors, c'est plus orangé, là. Hein. C'est plus orange que rose. Enfin, c'est pas orange, d'ailleurs, mais c'est... Ouais, je sais pas, c'est plus... Bon, là, il ressort un peu plus rose que dans la réalité, on va dire. Donc, j'ai les deux, hein. Cette laine est une tuerie de douceur, évidemment. Je vais beaucoup vous surprendre en vous disant que c'est de la laine de Catherine, Madeleine Philibert.
Alors, elle fait des kits d'autorayante. Je crois qu'il y a 50 grammes plus... ouais, c'est ça. Donc, c'est de la soc. 50 grammes de laine 75% mérino, 25% nylon. Et on a un contrastant, voilà, pardon, je ne vais pas trouver le mot, qui fait 20 grammes, donc pour 85 mètres. Et là, c'était le coloris York. J'adore ce coloris. Je l'ai découvert au liquide, je crois, l'année dernière. Je le trouve trop beau. À un moment donné, il va absolument falloir que je m'achète une quantité de pull. Mais là, comment vous dire que le stage déborde et les acquisitions de laine ne sont absolument pas prévues au programme. Bref. Donc, pour en revenir aux chaussettes, j'ai fait ma recette habituelle avec de l'autorayante. Moi, je ne fais pas un modèle particulier. Donc, 24 mailles en Turkish Custom, enfin 12 sur chaque aiguille, des augmentations jusqu'à avoir 64 mailles, tout droit jusqu'à, je sais plus, 10, je sais plus combien de centimètres, pour mon petit 41 fillettes. Ensuite, un fiche-lips Kiss Heel, et puis je monte en général, ce que je fais, alors, attendez, je sais qu'elle est tellement bien bloquée que je vais essayer de vous la mettre dans l'autre sens. Voilà. Moi, en général, c'est ça qui se passe. C'est que j'ai une longueur de pied et de tige similaire, à peu près. Et puis ensuite, je fais une bande de côtes. Alors, généralement, je fais des côtes 1-1 que je rabats avec un rabat à l'italienne qui est là, pas très élastique. Enfin, je sais pas ce que j'ai fait. Oh, si, quand même. Je vais peut-être serrer un peu quand je l'ai fait, je sais pas. Mais alors, bizarrement, je les ai tricotés en 2,25, comme à mon habitude, parce que je n'ai pas pensé que je tricotais plus serré maintenant qu'avant. Et bon, elles me vont quand même. Elles sont peut-être un chouïa serrées, mais là, vous verrez dans les encours, j'ai une autre paire de chaussettes avec de la dentelle en plus cette fois. Donc, pour le coup, j'ai tenté de faire... j'ai maintenu la taille 64, mais en revanche, j'ai pris des aiguilles de henny. Donc, elles sont très sympas, ces petites chaussettes. Je vais... Oui, je peux vous en passer une. Enfin, je peux en passer une. Je sais pas pourquoi je dis ça. Voilà. Donc, vous voyez, c'est parfaitement ma taille. Alors là, j'ai fait une bêtise. Je vais vous dire après. Je vais l'enlever, mais... je vais vous dire après ce que j'ai fait qui ne me plaît pas là. Et voilà où elles m'arrivent. Donc, elles sont très confortables. Si je vous montre de près, la laine est belle. Bon, j'ai toujours une petite démarcation avec le Magic Loop. Et puis, ouais, ça tire un petit peu, mais pas trop non plus. Donc ça va, rien de catastrophique. Ce que je voulais vous dire, c'est que là, j'ai oublié, j'ai fait une petite bêtise et ça m'agace parce que c'est moins joli. D'habitude, quand j'utilise un contrastant, notamment pour les côtes, quand j'arrive ici et que je prends ma laine contrastante, je fais toujours un rang de jersey avant d'attaquer mes côtes. Et là, j'ai oublié. Et du coup, vous voyez que ça fait ressortir vachement une maille sur deux du blanc. Alors que quand vous faites juste une ligne de jersey de la couleur contrastante, bah, ça fait pas du tout ça, quoi. Et ça, c'est pas beau. Enfin, c'est pas beau. Non, moi, j'aime pas. Je préfère quand c'est net. Et c'est net avec juste un rang de jersey, donc c'est quand même dommage de l'avoir oublié. Bon, je vais pas les défaire juste pour reprendre ça. Hein. On est d'accord. Il n'y a pas mort d'homme, mais c'est dommage. Voilà, je pense que j'ai rien d'autre à vous dire. Il me reste quand même tout ça. Donc, il me reste 7,5 grammes de l'autorayante et 2,85 grammes du contrastant. Donc, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Je peux évidemment pas en faire une nouvelle paire de chaussettes. Hein. Mais, je sais pas. Faut que je trouve une idée. J'en ai plusieurs. Après, moi, j'aime pas faire les chaussettes trop longues.
Mais il faut que je trouve une idée parce que j'ai plusieurs petits combos comme ça à chaque fois que je fais des chaussettes avec des laines autoraillantes par exemple. Parce qu'à la limite, quand c'est uni, c'est plus facile à passer. Et typiquement, le 7,65, là, je peux passer sur des contrastants sur une autre chaussette. Mais là, comme elles sont autoraillantes, à moins que je fasse les contrastants comme ça et que je fasse une chaussette unie, grise ou blanche, je sais pas. Mais bon, ça me fait du coup des petits restes que je sais pas comment passer. Ensuite, projet suivant, parce que là, il faut avancer, hein, ça suffit maintenant de bavasser. J'avais depuis, je dirais bien 3 ans, un reste des chevaux dans mon stash. J'avais 52 grammes en fait, d'une laine Hélène, qui est de la Yakuza Deka, donc une tuerie de douceur, 60% Merino Superwash, 20% soie, 20% yak. C'est moi clairement ma base préférée, hein, avec du yak, mais ça je pense que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises ici. Et en fait j'avais 52 grammes tout simplement parce que je l'avais reçu pendant les vœux les nœuds. Alors ça devait être franchement, je pense que c'était 2019, 2020 peut-être, mais je dirais même plutôt 2019. Et c'était ma chère Hello Tulip qui me l'avait envoyé. Elle avait passé un bonnet dedans. Il lui est resté donc 52 grammes. Elle m'avait dit, bah moi j'ai passé un bonnet, toi tu pourras en passer un aussi. Quasiment aussitôt, j'avais monté un bonnet. Sauf que bah moi, dans 50 grammes de DK, je peux passer un bonnet, mais un bonnet sans revers. Et moi, vu ma forme de tête, ça fait un moment maintenant que j'ai compris que les bonnets sans revers, ça ne me va pas. J'ai une tête de... Enfin, je vais pas le dire parce que je vais être grossière. Mais bref, ça me convient pas du tout. Ça ne me va pas. Donc, et avec un revers, bah, j'avais pas assez pour passer un bonnet dans cette qualité-là. Du coup, bah, déçue, c'est resté longtemps dans une boîte et je cherchais une idée. Et puis il y a quelques temps, je sais pas, j'ai cédé entre guillemets à la mode. On a vu beaucoup passer de Sophie Scarf sur Instagram. Moi, j'avais absolument pas envie de payer un patron à petite knit pour faire quelque chose d'aussi basique, dans la mesure où je savais que j'étais capable de le faire moi-même. En fait, ça allait pas rendre exactement la même chose, mais j'étais capable de réfléchir un peu et de voir comment je pouvais m'organiser pour faire sensiblement la même chose. Je vais pas dire du mal de petite knit à chaque fois. Je ne dis pas que c'est pas bien de vendre un patron aussi facile, parce qu'il y a plein de gens, notamment débutants, qui sont ravis d'avoir ce genre de patron disponible. Donc c'est pas du tout une critique. Mais il se trouve que moi, je me disais, je dois pouvoir le faire moi-même. C'est ce que j'ai fait. Alors c'est pas parfait, c'est pas exactement la même chose, on est d'accord, mais je m'en suis très bien sortie. J'ai utilisé en fait le début de patron du châle. Ah, j'ai un trou de mémoire, comment il s'appelle, Vagalam d'Aline Valentin, Bayaline, je sais plus comment s'appelle sa marque. Bon, bref, parce qu'il commence exactement de la même façon. Donc je me suis dit, je vais faire comme ça, puis quand j'aurai assez de largeur à mon goût, je vais aller tout droit. Et puis quand j'aurai atteint la longueur qui me convient de nouveau, bah, je ferai des diminutions. Voilà, ce que j'ai fait. Donc en intégrant un I-cord, hein. Donc c'est que du point mousse et un I-cord de 3 mailles intégré qu'on tricote au fur et à mesure dans le tricot. Alors, je précise aussi que ce qui m'a décidé, parce qu'en fait, je mens un peu quand je vous dis j'ai réfléchi, c'est pas tout à fait ça. Je voyais les Sophie Scarf, je les trouvais sympas, je me disais c'est un projet marrant, ça va vite, en plus j'avais besoin de ça à ce moment-là. Mais j'ai pas envie de payer un patron pour ça. Et il se trouve que... alors, il y a un podcast que j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Flo du Var, donc c'est Florence, elle vient du Var, sans déconner, et elle habite au Canada. Pardon. Et ben moi je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps, elle a une 20aine d'épisodes. Hein. Et en fait j'ai tout repris depuis le début et j'ai bouffé tous les podcasts de Flo du Var
à la file, là, je sais pas, j'ai fini il y a peut-être 2 semaines, je sais plus trop. Et à un moment donné, alors je sais plus si c'est récent ou pas récent, elle parle de la Sophie Scarf, enfin, c'est forcément dans les plus récents, mais elle parle de la Sophie Scarf, oh là là, oh ça sent bon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la lessive pour la laine, moi j'adore. Celui-là, je crois que c'est le soak à la menthe, ils sont trop bons. Et bref, et c'est elle en fait qui disait voilà, Sophie Scarf, j'aime bien, mais je voulais pas acheter un patron. Puis elle a regardé, elle a trouvé un modèle gratuit qui ressemblait beaucoup. Et du coup, je suis allée voir le modèle gratuit. Et puis en fait, j'ai commencé à regarder. Les explications ne me plaisaient pas. Mais bon. Et après, je me suis dit, non, mais en fait, il suffit que je reprenne le vague à lame qui commence de la même façon. Et voilà, bon bref, vous avez l'histoire complète. Donc il fait en longueur, je sais plus, 90 je crois. Alors, pour moi, il y a 2 façons de le porter. C'est soit, entre guillemets, pour avoir chaud mais pas trop. Parce que l'avantage, c'est qu'en fait, il tient bien le coup. Il a beau être petit, comme il n'est pas large du tout, il reste, en fait, il tient en place. Donc il tient chaud. C'est pas un châle, c'est pas un beau blush avec lequel on va faire 4 fois le tour, mais en mi-saison comme ça, quand on veut juste se protéger un peu le cou, c'est pas mal. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, je me suis fait la réflexion l'autre jour de me dire en fonction de comment je suis habillée, ça peut être sympa d'avoir juste c'est plus pour le côté déco en fait. Voilà. Je me disais comme ça peut être hyper joli en fait. Ça peut habiller une tenue. Alors je m'habille pas comme ça tous les jours, je vous l'accorde. Mais je trouve que ça fait sympa. Donc j'aime bien. Voilà. Donc ouais, on peut même faire la version un peu cravate si on veut. Donc hello, voilà, cette laine est enfin tricotée. Et je suis trop contente. Elle est vraiment très très belle. Et la matière est top, la couleur est top. La couleur, je l'ai pas dit, c'est Jaille Pure, je crois. Ah non, Jode Pure. Jode Pure. Donc moi, le yak, de toute façon, c'est la vie. Je vais me refaire un pull. Je vais me faire un pull en déca yak. Je pense que je vais l'attaquer. Je sais pas encore la laine, hein, mais je me projette déjà. Je pense que je vais l'attaquer rapidement en septembre-octobre, je pense. Et ce sera de la laine Madeleine et Philibert. Ce sera mon coloris d'amour, le Nancy, qui est un bleu marine, sur Basiac. Comment vous dire que c'est juste une dinguerie. Donc voilà. Et je suis quasiment sûre, je pense que je vais me faire un RL dedans. Parce que je m'étais fait déjà un RL, mais j'avais que 4 écheveaux à l'époque en DK, et du coup, j'avais joué sur la taille et tout pour que ça rentre dans le 4, et il était un peu serré. Et surtout, je le mets jamais parce qu'en fait, il y a du bébé alpaga dedans et que je supporte pas, ça me pique. Bébé alpaga, cachemire, soie, ou cachemire nylon, je sais plus, et ça me pique. D'ailleurs, ça me fait penser que je pense que je vais le vendre, ce pull, et ce sera sans doute pas le seul. Donc dites-moi si ça vous intéresse. En fait, j'ai bien envie de faire une vente avec des stories sur Instagram, et en même temps, je me demande si vous êtes toutes sur Insta. Je sais pas en fait, parce que je crois que j'ai plus d'abonnés ici que sur Insta déjà. Et je me demande si faire une petite vidéo. Je sais pas si je peux faire une vidéo et la poster sur Instagram pour qu'elle soit visible des 2 côtés. Bon, faut que je réfléchisse, mais en tout cas, faut que je vende des pulls parce qu'il y en a plusieurs que je mets pas et j'ai plus de place dans mon armoire pour les nouveaux. C'est un problème, ça, on est d'accord? Bon, bref. Dernier objet terminé, et c'est pas possible, j'arrête pas de parler là. Alors, j'avais testé il y a 2 ans, je crois, le pull, le t-shirt Gaïa de Morissette C. Je l'aime beaucoup, je l'ai mis pas mal l'été dernier, je l'ai tellement aimé que j'ai fait une 2e version. Et puis, donc là, en fait, ce point-là,
C'est un jeu de mailles glissées, mailles... enfin bref. Mais il est un petit peu long à faire. Et puis surtout, quand on l'a déjà fait 2 fois, voilà, on n'a pas forcément envie de le refaire une troisième, enfin en tout cas moi. Mais quand même, c'est un modèle que j'aime beaucoup. Alors, je me suis dit que j'allais en refaire un, mais que ça allait être... En fait, c'est un hack du t-shirt gagnant. Pour plein de raisons. Je vous montre et je vous en parle après. Mais que c'est beau. Donc la première partie du hack, elle est évidente. C'est plus un t-shirt, c'est un pull. Ça, voilà, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est que donc j'ai changé le point et j'ai fait du point de riz. C'est beau. Bon là, ça sature complètement la couleur. Mais donc vous voyez, alors je sais pas. Sur le retour, moi j'ai pas la bonne couleur, mais il m'arrive qu'au montage finalement la couleur soit bonne. Mais c'est du vert. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le vert. C'est du vert. Alors, c'est du vert, mais c'est le coloris Saint-Malo. Et les villes françaises chez Catherine, c'est les bleus. Et moi, je le vois vert. Je le vois vert et je suis pas la seule, donc ça me rassure. Bref. Alors, il y a un petit fil que j'ai pas coupé. Donc, j'ai fait 2 bandes au lieu de 3. Et j'ai fait du point de riz au lieu du point initial. Troisième chose, qui est évidente là, mais que si vous ne l'avez pas fait, vous n'allez pas vous en rendre compte, c'est un pull qui normalement n'a pas de rang raccourci. Moi j'en ai rajouté. Parce que je voulais des rangs raccourcis. Moi j'aime pas quand c'est pareil devant et derrière. Alors là, l'effet chamarré de la laine, il existe, mais il n'est pas aussi important que ce que vous voyez à l'écran. Et donc par contre, là, on a du jersey androise, pareil, j'ai rallongé un tout petit peu par rapport au modèle de départ. Alors, seul bémol que j'ai, c'est que je trouve que les augmentations se voient beaucoup. En fait, on fait des augmentations sans un jeté qu'on tricote après torse au rang suivant. Donc, vous voyez, les rangs d'augmentation, on les voit, je n'ai pas besoin de vous les montrer. Après, alors déjà, dans son modèle, ça se voit beaucoup aussi. Et puis surtout, je me dis, comme c'est une construction en yoke, on a des rangs d'augmentation un peu sévères, mais c'est uniforme en fait. C'est toutes les X mailles. Et finalement, ça me choque pas plus que ça. On pourrait presque penser que c'est dans le modèle, quoi. Je l'enfile et je vous montre. Alors si, avant de l'enfiler, parce que ça je vous montrerai pas quand... Voilà, on voit quand même, le seul problème c'est qu'on voit bien du point de riz en circulaire en fait. Voilà, on voit la démarcation dans le dos. On sait où était mon début de rang, quoi. Bon, c'est dans le dos. Je le vois pas, puis ceux qui me suivent, s'ils sont pas contents, c'est pareil. Si, avant de l'enfiler, je vais quand même vous dire un truc. Parce que moi, c'est une astuce que j'aime bien. J'ai toujours peur, alors j'ai toujours peur de griller les mailles quand je fais un montage en circulaire. Et de deux, les premiers rangs, c'est toujours hyper difficile parce qu'on n'a pas beaucoup d'élasticité. Moi, pour contrer ça, en fait, je le fais systématiquement. Là, j'ai tricoté mes côtes en aller-retour. Et au moment de repasser en jersey, alors franchement, ça se voit pas. Un tout petit peu, parce que j'ai pas fait une couture parfaite, mais au moment de repasser en jersey, c'est à ce moment-là que je passe en circulaire. Et ensuite, je fais une petite couture pour mes côtes. Bon, là, j'aurais pu faire un peu mieux. J'ai déjà mieux fait, on va dire, mais franchement. Celui qui le voit... Enfin, si, là, on le voit, je vous le dis, on le voit, mais c'est pas non plus... c'est pas un gros défaut. Et du coup, ça me permet de ne pas vriller.
d'avoir des côtes plus jolies parce qu'en plus, je trouve que les côtes en aller-retour sont toujours plus nettes que les côtes en rond. Et je m'étais fait la réflexion pour le 13 KO. Le 13 KO, au début, c'est du point mousse. Donc finalement, le fait de le faire en aller-retour, bah, j'ai pas fait de rang envers en fait pour faire du point mousse. C'était l'avantage aussi. Bref, bon, ça y est, je l'enfile. Et voilà le résultat. Je l'adore. Alors, longueur, vous voyez, par rapport à la poche, parfaite. Il a un tout petit peu pris en longueur, mais c'est parfait comme ça. Moi, il me va très bien. Vous savez que voilà, moi j'aime quand ça arrive ici. Les manches. Le fit est parfait, je suis à l'aise, je me sens pas boudiner, ce qui me gêne dans certains de mes tricots. Et là, je trouve que voilà, c'est beau, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, l'encolure, elle est parfaite. En fait, je suis trop contente de toutes les modifications que j'ai faites. Je trouve que je m'en suis super bien sortie. Tout est beau, quoi. Vraiment, je dis pas ça pour me la raconter, hein, mais... Vous voyez, je trouve que le point de riz, ça va super bien au modèle. La couleur, bon, évidemment, hein, Saint-Malo, Catherine, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, d'ailleurs. Donc, il me reste 16 grammes de mes 3 écheveaux. Donc, en mairie, 100% Mérino Super OH, 400 mètres pour 100 grammes, coloris Saint-Malo. D'ailleurs... Là, c'est exactement la bonne couleur. Donc, je suis contente. J'arrive à vous montrer la bonne couleur. Improbable. Donc voilà, je suis ravie. Il est super beau. Donc là, vous voyez que j'ai tricoté du Catherine de Madeleine et Philibert. J'ai tricoté du Catherine de Madeleine et Philibert. Je portais, avant d'enfiler ce pull, un top de Catherine de laine de moute. Et là, je vais vous parler de mes 2 encours. Non, si. Mes 2 encours, parce que j'en ai que 2. J'ai arrêté le multi-encours depuis un moment. Je n'y arrive plus. Donc, en général, j'ai un pull, une paire de chaussettes et puis basta. Ou une paire de chaussettes ou un hack de Sophie Scarf. Voilà. Et non, je vais d'abord vous montrer les chaussettes parce que je les ai commencées jeudi. Donc c'était le jeudi de l'Ascension. Je vais vous montrer le diagramme. Je vais plutôt vous montrer. Voilà. Ce sont les Arkiloa Socks d'Inkaolik. Mélanie, une copine à qui je fais un coucou. Donc c'est une très jolie dentelle, soquette avec un point, avec une finition en dent de chat. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai craqué littéralement pour le Arkiloa sweater. Si j'y pense, je mets une photo là, au Knit-It. Sauf qu'il était dans un book, je sais plus comment il s'appelle, le book de Knitness, je crois, de Folie Ordinaire. Et en fait, je voulais pas acheter le livre parce qu'il n'y avait pas assez de patrons qui me plaisaient dans le livre pour l'acheter. Donc j'ai attendu patiemment qu'il soit dispo à l'unité. Et en fait, quand le pull a été dispo à l'unité, Mélanie nous a fait une promo pour acheter des chaussettes qui allaient avec. Je sais plus, ça revenait à moins cher. Je dis rien parce que je dirais une bêtise. Je sais plus. Du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Autant les chaussettes, moi j'aime bien faire du jersey tout simple, autant pour l'été, je trouve que des petites chaussettes avec de la dentelle, c'est plutôt mignon, quoi. Donc je les tricote avec de la Yavol, je sais jamais comment on dit ce truc-là, de Langue. C'est 75% laine vierge, 25% nylon. Le coloris, oh, ça vend du rêve. C'est le 83 03 88. Et je l'ai acheté
cette laine, au chat qui tricote. Parce que quand je suis allée à Aix-en-Provence, en fait, pour le mariage dont je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, j'y suis allée une journée plus tôt, j'ai travaillé parce que mon boulot fait que j'avais des choses à faire à Aix-en-Provence. Et bien évidemment, j'ai réussi à dégager du temps pour voir ma copine Aurélie, Lily Mogotte, à qui je fais plein de bisous et que je remercie encore vivement pour ce bout de journée qui était vraiment génial. Et on est passé bien évidemment chez le chef qui tricote. Donc j'ai été raisonnable parce que comme je vous disais j'ai un stage qui déborde, mais j'ai quand même acheté un petit peu de laine et notamment la Yavol. Yavol, Javol, tout ce que vous voulez. Voilà. Et donc frénésie de verre oblige. Je l'ai acheté en verre et voilà mon début de chaussettes Arkiloa. Arkiloa. Je ne veux pas écorcher le nom. Arkiloa, c'est ça. Donc j'ai commencé jeudi, on est samedi. Et j'adore. Je trouve ça hyper joli. Et donc là, je suis sur des aiguilles 2,5. D'ailleurs, c'est ça que je voulais regarder. Je sais pas, je fais en live. Je voulais voir la différence. Alors, chaussettes 2,25 devant et 2,5 derrière. Ouais, j'ai gagné un petit peu d'aisance quand même. Ouais, ça devrait être pas mal. Ça devrait être mieux. J'ai essayé en plus hier soir et ça me paraissait bien. Voilà. Donc écoutez, pas grand chose à dire. Elle se commence par en fait, c'est le même début que ce que je fais moi quand je fais ma recette de chaussettes habituelle. Donc Turkish Caston, augmentation jusqu'à 64 mailles. Après, on démarre la dentelle. La dentelle, elle est facile. Oui, donc pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est la même dentelle que sur le Arkiloa Sweater, mais les losanges sont plus petits. Sur le pull, ils sont plus gros, et voilà. Mais c'est le même principe. Donc je suis très contente de ce modèle. Je vais les avancer assez rapidement. J'ai juste un petit bug. Alors sans rien trahir, à un moment donné dans le patron, on a des diminutions. On passe de 3 à 1 maille. Et c'est pareil dans l'autre encours que j'ai, sauf que c'est pas la même façon de faire. Donc j'espère que je vais pas bugger entre les deux et que je vais pas me tromper de diminution. Mettre la diminution des Arkiloa Socks sur mon encours actuel. Alors l'encours actuel, celui que je vais vous montrer là, je l'ai commencé hier soir. Et en fait, j'ai eu un flash, j'ai eu une révélation. Je l'ai téléchargé direct, je ne l'ai pas imprimé encore. Donc pareil, je vous mettrai là si j'y pense, le visuel. Et c'est le Rose Picotti de Long avec Anna. Alors, pour que je vous refasse l'histoire. Donc là, on en revient à la fameuse Catherine, laine de Mout. Voilà, Catherine, je te fais des bisous aussi, Benjamin aussi d'ailleurs. C'est une laine, donc Mout Sock, Miss Acropora. 400 mètres pour 100 grammes, c'est de la Merino nylon. 85-15 d'ailleurs, oui c'est ça, 85% Merino, 15% nylon. J'aime, oh là là, je vous montre mon vernis moche, pardon. J'aime beaucoup cette laine. Elle m'a été offerte par Elodie, donc Elona Elzenko, au salon, encore une fois, exceptionnel, pardon. Et en fait, j'ai commencé... Oui, c'est ça. L'histoire, c'est que... Donc, elle m'a offert 2 écheveaux. Il n'y a pas très longtemps, le Style Knitting a lancé un test pour un top qui est sorti cette semaine, d'ailleurs, le top Rumba. Et j'avais très envie de tester pour elle. Mais par contre, j'étais pas très à l'aise sur la dentelle. Parce que la dentelle au niveau du ventre, je voulais pas trop. Et je dis à Florence, bah, c'est dommage, j'aurais bien fait ton top, mais sans la dentelle. Et elle me dit, bah, si tu veux, à Banco, tu le testes comme ça. Trop contente. Donc j'ai commencé le test. Et puis donc c'est un top à bretelles, hein. Il est sorti cette semaine, franchement si vous ne l'avez pas vu, allez le voir parce qu'il est super beau.
Il est super bien fait, enfin, franchement il est canon. Et il se tricote dans un fil végétal, alors je ne sais plus quoi, du Cupro je crois. Je sais plus. Et il a une très jolie encolure. Donc moi j'étais arrivée à peu près là, donc j'ai rejoint le dos, le devant, je tricote en rond quelques centimètres, et là je me dis non mais je l'essaye, et là je me dis c'est pas possible, en fait c'est ça, pardonnez-moi l'expression, ça a dégueulé. C'était pas beau du tout, en fait le mérino, si vous voulez faire ce top, ne le faites pas en mérino nylon comme moi, c'est une grosse bêtise. Et malheureusement en ce moment j'ai pas un temps de tricot de dingue, donc et j'avais pas ce qu'il fallait en stock en plus, donc j'ai tout détricoté, mais du coup j'ai lâchement abandonné le test. Alors Florence m'en veut pas du tout parce que j'étais entre guillemets une testeuse bonus, j'étais pas sur la vraie version du patron, donc c'était un peu moins gênant, mais quand même j'étais hyper déçue. Et je le ferai d'ailleurs ce patron parce que vraiment je le trouve canon. Mais du coup mes deux écheveaux étaient revenus en... Enfin j'avais pas tricoté un écheveau et quelqu'un, mais du coup j'avais de nouveau mes deux écheveaux. Alors si je vous montre, regardez, c'est quand même super beau quoi. Hyper beau. Et j'avais bien évidemment envie d'en faire quelque chose. Et hier soir, j'ai eu encore une fois donc une révélation. Et je me suis dit, mais je vais faire un top summer. Ok. Sauf que donc top summer, celui que je portais tout à l'heure. Je me dis, bah super, j'en ai déjà un en laine de moute, je pourrais peut-être changer un peu quoi. Parce que reprendre le même patron, la même laine, alors pas la même couleur certes, mais quand même. Et du coup, je vais voir dans mes favoris. J'ai tendance à oublier que j'ai un bundle. Alors moi, mes favoris sont organisés. J'ai un bundle pour les enfants, j'en ai un pour les chats, j'en ai un pour les bébés, j'en ai un pour les hommes, j'en ai un pour les pulls, un pour les gilets, un pour les tops, un pour les chaussettes, enfin bref. Et puis, mais celui pour les tops, j'y vais pas souvent. Et je sais pas pourquoi. Et là, j'y vais. Mais si, parce qu'en fait, j'en ai déjà plusieurs et que c'est des tops qui me conviennent. Donc, j'ai tendance à refaire un peu les mêmes. Mais là, j'avais envie de changer. Et là, je vois le rose picotti de Long Americana. Je suis rentrée direct, j'ai fait download, machin, enfin, acheter, add to cart. Je sais plus comment c'est écrit, bon, bref. Je l'ai acheté et je l'ai monté direct. En plus, mes cheveux étaient déjà bobinés. Donc, voilà. Mes cheveux, c'est. Alors, petit aparté du jour. Vous savez qu'il n'y a pas si longtemps, j'avais les cheveux raides comme la justice. Je ne sais pas pourquoi maintenant je frise. De toute façon, il y a tout qui change chez moi en ce moment. Je frise, je grossis, ma tension tricot change. Enfin, bref, bon, c'est pas très grave. Donc c'est qu'un début, hein, parce que forcément j'ai commencé hier soir. Parce qu'en fait, ce pull-là, il est sec depuis hier. Et, je viens vraiment de le finir. Mais voilà, donc c'est un t-shirt où on a une répétition de dentelle en bas. Donc on la répète 3 fois, j'en suis à 1,5 fois, je crois. Et après, c'est du jersey avec des manches un peu épaules tombantes et puis un tout petit bout de manche là, enfin, voilà, un t-shirt quoi. Trop joli, voilà, j'ai hâte. Alors c'est un bottom up, j'ai fait un effort hein, parce que vraiment je le trouve joli, mais en fait je comprends hein, vous voyez ça, en fait la dentelle elle va faire un petit effet vague en bas, et faire cette dentelle là dans l'autre sens, je suis pas sûre que ce soit. Enfin, c'est sûrement possible, hein, mais j'avais clairement pas envie de me prendre la tête à réfléchir à ça. Et donc, vous voyez, ce que je vous disais, c'est que là aussi, j'ai des diminutions sur 3 mailles. Mais pas avec la même technique que sur les Arkiva. Voilà. Donc ça, vous voyez, j'ai 2 en cours, mais les 2, je viens de les commencer, donc ça va pas être fini tout de suite. Hein. Même si celui-ci, une fois que la dentelle est passée, c'est full jersey, c'est moins de 2 écheveaux, donc ça va aller plus vite qu'un pull en torsade, hein, on est d'accord. Mais bon. Voilà, je pense que je suis allée au bout de ce que j'avais à vous dire. Pour celles et ceux qui se déplacent au fil de la Manche, donc à côté de Dieppe, ce sera le week-end du 1er et 2 juillet, pardon, je regarde à côté parce que... Il y a Obi qui est en train d'attaquer la fenêtre parce qu'il y a un moustique derrière. Enfin, un moucheron, je pense que c'est. Donc 1er et 2 juillet à côté de Dieppe. J'y serai tout le week-end avec ma chère Catherine de Madeleine et Philibert. J'ai hâte. Et j'espère que vous serez nombreuses à venir nous voir. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, de revenir à chaque fois ou de venir me découvrir pour la première fois.
J'espère que ça vous a plu. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Bon tricot, bonne couture, bonne broderie, crochet, tout ce que vous voulez. Bye bye.